y a une semaine de ça, j'ai reçu une terrible nouvelle. Mais vraiment. Je vois ma fille, il y a 3 semaines, 1 mois en arrière, je vois ma fille qui est très très fatiguée. Mais vraiment très fatiguée, c'est pas normal. La fatigue n'est pas normale. Et la semaine dernière, je commence à faire une prise de sang. Normal. C'est pas normal, je dis, bon, la petite, elle mange pas, elle est très très fatiguée et on va faire quand même quelques analyses. C'était le matin, jeudi matin. On fait les analyses et l'après-midi, la petite va à l'école. Vers le coup de 3h, 3h30, l'après-midi, le labo nous appelle. Et le labo nous dit, monsieur, où est la petite? Je dis, monsieur, elle est à l'école. Écoutez, prenez votre petite tout de suite. Et allez-y tout de suite aux urgences, à l'hôpital. Je dis, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, monsieur, ne posez aucune question. Prenez votre petite et allez-y tout de suite à l'hôpital. On va transférer les trucs sanguins à l'hôpital. Votre fille ne va pas du tout. Il y a un petit problème dans la moelle osseuse. Et je dis, monsieur, je vais aller directement à mon pédiatre là. J'ai mon petit qui va faire le vaccin. Transférez-lui lui à elle. Et après, on va voir monsieur. Je dis, très bien. Je vais dans le pédiatre là-bas et je dis, madame, ouvrez l'ordinateur, il y a quelqu'un qui vous a envoyé quelque chose. Et je vois la dame en train de me regarder et il fait un visage qui n'est pas bon. Et je dis, monsieur, écoutez, prenez votre petite tout de suite. Je vous fais une lettre et vous partez tout de suite à l'Enval, à Nice. Je dis, madame, qu'est-ce qui se passe? Je dis, monsieur, votre petite, elle est gravement malade. Je dis, non, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle va mourir, ma fille? Je dis, non, monsieur, elle ne va pas mourir, mais si vous prenez tout de suite, il y a peut-être une chance pour elle. Je vous fais court, j'avertis un peu ma famille, je prends ma petite, je m'en vais sur l'Enval. Et là, l'Enval refait toutes les analyses. Et ils me disent, voilà, il y a quelque chose qui se passe dans le corps de votre fille. La moelle osseuse, normalement, elle ne marche pas. Mais il y a un risque de cancer. Ma fille, elle a 6 ans. Et je dis, monsieur, c'est pas possible. Je dis, écoutez, on va vous transférer à l'Archer. C'est à côté. Nice, l'Enval, l'Archer, c'est vraiment à côté. On va faire un prélèvement dans la moelle osseuse. C'est-à-dire vendredi matin. Vendredi matin, on prélève cette fameuse moelle osseuse et le verdict tombe à 3h30 de l'après-midi. Il me dit, voilà, monsieur, madame, je n'ai pas des bonnes nouvelles. Votre fille est atteinte de leucémie. Écoutez, je vous promets, même le plus spirituel que vous n'êtes pas préparé à ça. Même l'homme le plus spirituel qu'il y a, je vous promets que vous ne vous attendez pas à ça. On fait vite prier les églises. Je ne sais pas si vous avez vu une photo d'une petite fille qui a un bandana orange. C'est ma fille. Aujourd'hui, elle est à l'Archer. Ça fait 1 semaine. On a commencé les chimios. Je vous dis ça, tout ça pourquoi? Ça fait mal au cœur. Oui, c'est vrai. Mais je vous dis en vérité, j'expérimente un verset de la Bible qui dit que la paix qui surpasse toute intelligence vous sera donnée. Croyez-moi, je vous le dis, croyez-moi, quand on vit la paix de Dieu. Même nous, avec ma compagne, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est pas normal qu'une petite fille de 6 ans ait affaire à une chimio. Écoutez, avec tout ce qui se passe, avec toutes les choses qu'il y a, on sait très bien qu'il y a des effets secondaires et je vais passer vite. Mais je vais vous dire quelque chose. Je sais que toutes les églises de la France entière et même de l'Europe prient pour ma fille. Je le sais. Je le sais aussi, et croyez-moi que je vous dis, on est porté par vos prières. Croyez-moi qu'on sent la paix de Dieu. On fait des expériences dans l'hôpital que, croyez-moi, que j'ai jamais passé. Il y a même des gadgets qui sont dans le service. Nous dit à la fin de son service de soins, il nous dit, monsieur, il faut que je vous parle.
Il me dit, qu'est-ce qui se passe, madame? J'attends vraiment une mauvaise nouvelle. Je dis, écoutez, à chaque fois quand je rentre dans votre chambre, j'en sens une présence qui n'est pas normale. Je sens une paix qui n'est pas normale. Je disais tout autour de moi, on est plein. Vous savez, quand il y a quelque chose qui se passe dans la famille, et en plus dans notre famille à nous, dans notre communauté à nous, on remplit toute ça. Mais avec le respect que je vous dois, à partir de 9h, 10h, 11h du soir, on reste tous seuls avec ma compagne. Et c'est là que les mauvaises passées commencent à venir. Je vous le dis en vérité. Avec ma compagne, on sent une présence de Dieu dans la chambre qu'on ne comprend pas. On n'a pas besoin de prier, qu'on parle tout de suite en langue dans la chambre, parce qu'on sent vraiment la présence de Dieu. Je vais vous expliquer une petite expérience que j'ai passée. Il y a ma petite, qui a 6 ans, qui va dans les réunions des enfants. Et elle a peur. Elle devait passer par l'opération pour mettre un cathéter, pour commencer les chimios. Et ma petite, on attend les brancardiers qui viennent. On me dit pas, j'ai peur. Papa, j'ai très peur, papa. Viens avec moi. Je dis, ma fille, écoute-moi. Dans l'endroit où tu vas aller, je ne peux pas être avec toi. Dans le bloc, je ne peux pas être avec toi, ma fille. Je lui dis, écoute-moi, on va prier le Seigneur. Le Seigneur vit en toi, ma fille. Je lui dis, dans ton cœur, il y a le Seigneur, il y a Jésus. Tu crois qu'il y a Jésus? Il me dit, oui, papa, oui. Je dis, écoute-moi, on va prier le Seigneur. Et si tu as encore peur, dis, chante des cantiques. Si tu n'arrives pas à prier. Ma petite, elle a commencé à chanter des cantiques que les candidats commençaient à le faire apprendre. Ma petite, elle est partie au bloc avec un sourire. Je vous le dis en vérité, on passe par des expériences. Quand il y a un verset qui m'est venu là cet après-midi, j'étais en train de lire la parole, ma fille elle est fatiguée, et j'étais en train de lire la parole, et il y a un verset qui m'est venu qui dit que c'est dans ma faiblesse que je suis fort.